France Info et tout est plus clair. Bonjour, bon réveil, il est 6h, bienvenue dans cette première demi-heure d'information, tout en images, préparée par Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour David, bonjour à tous. Une demi-heure d'information dans laquelle on va parler de la tension dans les hôpitaux et constat assez inquiétant, les patients sont de plus en plus jeunes. Et oui David, en seulement un mois, le nombre moyen des 20-29 ans hospitalisés pour la Covid-19 est passé de 111 à 194. Non, on verra ça dans le détail avec vous Julien Gall, qui a également préparer un petit tour d'horizon de la presse quotidienne régionale. Nous, on se retrouve avec toute l'équipe pour le début de la matinale à partir de 6h30. Je vous dis à tout à l'heure. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, tout d'abord, le Républicain lorrain qui titre Covid, animation estivale à l'eau. Les animations estivales tombent à l'eau pour cause de clusters en Lorraine, c'est à dire dans le Républicain lorrain. La République du Centre titre Notre-Dame de Paris, la flèche sort du bois. Alors le bois que vous voyez sur cette photo, c'est du bois de charpente qui va servir en fait à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À la une du Télégramme, sale temps pour la planète. Incendie, canicule, pluie torrentielle à l'occasion du jour du dépassement, c'est-à-dire aujourd'hui. Eh bien, le Télégramme fait le point sur l'état de la planète avec notamment l'interview d'un climatologue à la une donc du Télégramme. La Charente libre titre « La Charente se met à la mode sans alcool ». Et oui, les apéritifs et autres bières sans alcool sont tendance, même chez les adultes. Vous saurez pourquoi dans la Charente libre. 3 actualités également au sud de la France, à commencer par le Midi Libre qui titre « Piqûre de rappel ». Gabriel Attal dans l'Hérault, le porte-parole du gouvernement était hier à Montpellier pour rappeler l'importance de la vaccination, du vaccin, du pass sanitaire. Voilà la visite de Gabriel Attal donc à la une du Midi Libre. Et puis la Provence qui titre Feu de forêt, un risque calculé, modèle mathématique, cartographie selon les codes couleurs. Les risques d'incendie sont passés au peigne fin, à lire dans la Provence. Enfin, la Marseillaise qui titre Sécurité aquatique, l'autre front des pompiers, oui, puisque il y a un reportage en fait dans la Marseillaise à Martigues où les soldats du feu affrontent un autre risque, celui lié à l'eau. Il y a des jours comme ça où quand on se réveille, eh bien on se prend un coup de massue. Teddy Riner a été battu en quart de finale du tournoi olympique par le numéro 1 mondial, le Russe Bachev. Le PU du judo a donc eu raison de son rêve de conquête de 3 titres olympiques. Julien Gall. La star française des tatamis, c'est un désenchantement. On était dit, il intériorise tout, c'est difficile, mais le Russe a juste poussé et il l'a mis sur le dos, juste ça quoi. C'est litigieux, mais en même temps les règles de l'arbitrage, c'est ça. Au sûr que Teddy n'est plus le Teddy qui a 4 ans, qui a 8 ans, c'est normal. Malheureusement, il a fait une erreur. Il a fait une erreur d'appréciation sur sa façon de faire. Voilà. Moi, je dirais pas, oui, le Russe a gagné. Mais il a été bien aidé par Teddy. Les spécialistes du sport préfèrent relativiser. Aucun athlète n'est infaillible. Nul n'est épargné. Même les grands champions qu'on voit, on les voit seulement dans la gagne, dans la joie. Mais non, mais je vous le répète, c'est des gens qui sont comme vous et moi, des gens fragiles qui ont besoin, je dis souvent aux athlètes, vous savez, la gloire a plusieurs pères, la défaite est orpheline. Pour Teddy Riner, aujourd'hui, le rêve de devenir le premier triple champion olympique du judo poids lourd s'est envolé.